Epele Bolivia Congo Epele bana na yo Epele Tokyo Soki yotimbami Okozwela kokanisa Anga bisaka na yo Lolobisa sufi Lolobisa sufi Lolobisa sufi Soki tongwati yo tokomema yo na CPI na mabe nyonso osali biso ata okotisa mai ata omati likolo mpe tokebi efika nge na kla ya yo nyonso opakata mbango obanda na nord eti na sud tolingi yo lisusu te. Bienvenue sur Congo Liberté. Nous recevons aujourd'hui Robert Poachipongo pour commenter l'actualité congolaise et puis voir s'il a des propositions pour son pays, le Congo-Brazzaville. Bonjour. Bonjour Monsieur Miwa. Alors, on a vu au Congo-Brazzaville que l'Assemblée nationale populaire a été installée. Monsieur Isidore Mvouba, issu de la région du Poul, a été promu président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous vous réjouissez enfin qu'un fils du Poul soit à la tête de l'Assemblée, d'autant plus qu'il y a des problèmes aujourd'hui dans cette région? Je pense que ce soit M. Isidore Mvouba, que ce soit Jacques Okoko, que ce soit Mabiala Joachim, je ne sais pas qui d'autre, le problème ne se situe pas là. Et ces gens-là n'ont jamais le pouvoir. Le pouvoir, c'est M. Denis Sassou Nguesso qui le tient. Et il le tient du coup d'État qu'il avait perpétré le 5 juin 1997. Oui, mais vous pouvez quand même vous réjouir. Vous dites que M. Denis Sassou Nguesso tient le pouvoir, c'est un peu normal puisque M. Isidore Mvouba est issu de son parti. Mais il y a aussi des opposants au sein de cette assemblée. Vous avez le Yuki de Parfait Kolela, vous avez Tsatsi Mabiala, vous avez les Jérémy Lissouba. Est-ce que pour vous, la voix de l'opposition va se faire entendre dans cette assemblée? Tout ce monde, il y a un mois et demi, je pense, je l'avais invité à ne pas se présenter à ces élections. Ils se sont entêtés. Ils y sont allés et depuis qu'ils sont ministres, députés et autres, il n'y a rien de bon qui s'est passé dans ce pays. Parce que le régime n'est pas un régime démocratique. Le régime est tenu par un seul homme et avec son entourage. Donc que ça soit, c'est pour ça qu'en me posant la question sur Isidore Mvouba, qui est un aîné à moi, hier c'était Justin Koumba qui était là, et il y a d'autres députés que vous venez de citer, ils ne représentent rien. Ils ne représentent rien par rapport au régime. Donc qu'il est député, qu'il est sénateur, de n'importe quel côté, du sud ou du nord, ils ne sont absolument rien. Retenons-le. Parce que si, il y a quelque temps, quand j'ai appelé Parfait Kolela, j'ai appelé Satima Biala, j'ai appelé le fils Tister, j'ai appelé le fils Pascal Lissouba, de ne pas aller à ces élections-là. Je savais ce que je disais. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train tous de pleurer, de se dire, mais tiens, pourtant on a gagné les élections, on a gagné dans telle circonscription, mais ils n'avaient pas compris que ces votes-là, M. Denis Sassou Nguesso les a organisés en amont du problème du FMI dont il savait. Alors, pour le FMI, voilà. on va y revenir, mais est-ce que vous ne pensez pas, comme le dit Tsatsi Mabiala, qu'il est quand même mieux que la voix de l'opposition se fasse entendre au sein de l'Assemblée? Est-ce que ce n'est quelque part pas une bonne chose? Non, on n'est pas en démocratie. C'est ce qu'ils ignorent, tout ce monde-là. On n'est pas en démocratie. Donc leur voix ne représente absolument rien. Et ils savent, le pire encore, est qu'ils savent comment le pouvoir se gère. C'est M. Denis Sassou Nguesso qui gère les députés, les sénateurs, les maires qui le nomment, et même la guerre aux poules. C'est M. Denis Sassou Nguesso qui gère la guerre aux poules. Et c'est pour cela que ces sénateurs, il est mieux même. Si au mois de juillet, je pense que c'était vers le 14, disons les législatives qui sont passées, les élections qui sont passées, s'il n'y avait personne qui était parti, ce fait-là allait interpeller la communauté internationale.
s'il n'y avait personne qui était parti. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'ils ont légitimé, en tout cas ceux qui sont allés aux élections, ont légitimé le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, et d'autres disent même qu'on a légitimité par ce fait des massacres dans le Poul. Est-ce que exactement. Oui, moi je le confirme. C'est-à-dire que ces élections-là, quand je vois que des leaders politiques ont appelé les populations. Des leaders politiques, c'est qui? Il y a Parfait Kolela, il y a Pascal Nsatima Biala, il y a le fils Tister Tchikaya, il y a le fils Pascal Dissouba. Et moi, je parle souvent, vous verrez souvent que quand je parle, j'ai souvent pour habitude de m'attarder au sud. C'est vrai que j'ai des amis au nord, voilà, mais je dis souvent, j'ai reconnu et je le sais, que le nordiste, même si on peut partager tout en toute sincérité, mais il préférerait toujours qu'il y ait un fils du nord au pouvoir. Voilà, donc c'est pour ça que quand j'interpelle ceux avec lesquels j'ai grandi à Brazzaville, et quand il y avait des événements à Brazzaville, tous les gens du sud traversaient le pont du Dieu. Tous les gens du sud. Tous les gens du sud, ils traversaient le pont du Dieu pour aller se réfugier, voire jusqu'à, même dans le Poul seulement, que tu sois de Vili, que tu sois Bembe, Kouni, le fait que tu traverses le pont du Dieu, c'était pour eux un petit soulagement. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, cette histoire du pont du Dieu. Alors, est-ce que votre discours, là, il n'est pas dépassé? On Non. est quand même dans un monde globalisé, les Congolais vivent ensemble dans les quartiers. Je peux vous dire, vous n'êtes pas en train de vivre ensemble, comme M. Denis Sassou Nguesso le fait? Non, vivre ensemble, épouser, avoir comme conjoint, comme conjointe quelqu'un du sud ou du nord, ça, il faut distinguer le pouvoir avec ses mariages et ses amitiés-là. Il faut distinguer ça. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est posséder, même pas les hommes, mais posséder les terres. Et donc on ne peut pas continuer à dire que c'est des sujets dépassés. Non, c'est en 19, je ne cesserai aussi jamais de le répéter, que c'est le 15 octobre 1958 que quand le MSA de Jacques Opango, constatant que depuis 1945, il n'arrivait pas à accéder au pouvoir, c'est-à-dire même par les élections qui avaient cours en ce moment-là, ils avaient pris la décision de diviser le pays, de rattacher la partie nord à l'Ubangi-Chari. Donc, il ne faut pas... Moi, je voudrais qu'on cesse de penser, de confondre les amitiés et le pouvoir. Robert Poitiers, Sassou Nguesso peut me donner tous les jours 1 million. Tous les jours, il me donne 1 million de francs CFA ou d'euros. Mais je n'accepterai toujours pas d'être sous sa botte. C'est ça le pouvoir. Sur Congo Liberty, alors vous avez dénoncé ceux qui se déclarent comme opposants. Vous avez Sassima Biala, vous avez peut-être Mathieu Anzon, je ne sais pas, vous avez Parfait Kolela. Alors aujourd'hui, on a entendu le 15 août un discours, celui du pasteur Ntoumi. Beaucoup ont qualifié ce discours de très solennel, d'un discours de présidentiable. Aujourd'hui, M. Ntoumi est catapulté pour certains, selon ce discours, comme opposant numéro 1. Il a décrit la situation du pays. Il a malheureusement décrit aussi les 500 villages, selon lui, puisqu'il est sur le terrain, qui ont été rasés dans la région du Poul. Je sais que vous avez beaucoup décrié M. Ntoumi, mais est-ce que là, vous n'êtes pas d'accord avec lui, en tout cas, comme certains Congolais, que M. Ntoumi doit être le leader de cette opposition? D'abord, si vous permettez, j'avais depuis un certain moment pensé que je ne devrais plus parler de M. Ntoumi. C'est l'actualité. Pourquoi j'avais dit ça? Parce qu'il y a eu des sages dans le pays, en l'occurrence dans la région du Sud, qui lui avaient demandé à M. Ntoumi de quitter le Poul, s'il pouvait aller s'installer ailleurs. Mais il n'a jamais obtempéré à ce conseil. Jamais il n'avait obtempéré à ce conseil. Aujourd'hui, c'est lui qui fait compter le nombre de villages qui ont été rasés. Mais ce nombre de villages qui ont été rasés. Mais il oublie que quand même si c'est un autre qui aurait pu être à la place de Ntoumi, mais il oublie que c'est lui qui est recherché, que le Sassou utilise comme prétexte pour qu'il recherche et qui permet de détruire ces 500 villages qu'il cite. S'il y a des villages qui ont été détruits. Vous avez bien dit que si ce n'était pas M. Ntoumi, il y aurait une autre personne. Voilà, M. Ntoumi a quand même le droit de faire son discours, de se défendre. Voilà. Sur le fond. Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec non, je ne peux pas être tracé sur le Congo? En tout cas, je ne peux jamais être d'accord avec ce genre de choses, car vous rappelez-vous du maquis de Gomatissé, quand il était question
pour le pouvoir de Marien Ngouabi à l'époque, de rentrer dans ce maquis, les maquisards sont sortis de là. Parce que, même si on veut résister, mais il faut savoir qu'il y a la population qui est là. Mais on ne résiste pas, on ne mène pas, on dit en Lari, Monsieur Robert Poitipongo. Ça c'est en Lari qu'on le dit. Oui, mais monsieur Robert Poitipongo, oui. Vous allez nous traduire ce discours-là. Oui. La question aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de mettre sur un même stade, en tout cas c'est ce que je constate, l'agresseur et l'agressé. C'est quand même M. Sassou. Je peux même, et de tout ce que je connais de cette histoire-là, je n'accuse personne, je n'indexe personne. Moi, je pourrais même dire qu'il y a complicité. Voilà. Pour moi, c'est parce que à partir du moment où on dit à M. Denis Sassou Nguesso, arrête d'aller bombarder les populations innocentes, il n'obtempère pas. On demande à M. Ntoumi, sors de ce village ou de cette localité parce que, sous prétexte que tu es dedans, dans ce village-là, et que c'est toi qu'on cherche, et le village est en train d'être détruit. M. Ntoumi ne sort pas du village. Vous voulez qu'il aille où? Dites-moi, voilà. Parce que pour le maquis de Goma CC, on a reçu, vous allez m'excuser, un maquisard, M. Victor Matondo, que j'ai bien suivi, qui nous a dit que Mobutu était un peu celui qui aidait le maquis de Goma CC aujourd'hui pour le pasteur Ntoumi à personne. Vous voulez qu'il sorte, vous voulez qu'il se livre à la justice? Je pense bien que c'est un bel exemple que vous citez, M. Je sais pas, je vous pose parce la question. Que les maquisards, un bon maquisard, un vrai maquisard, dans l'histoire, a toujours des soutiens, intérieurs et extérieurs, des bons maquisards et des vrais maquisards. Voilà. Oui. C'est ça que j'ai, ça c'est ce que je sais. Bon. Parce que si tu n'as pas de zone de repli préparée, eh bien, automatiquement tu es cerné et puis la forêt, le pool, c'est comment? C'est pas les États-Unis, le pool n'est pas aussi vaste que les États-Unis. Pour qu'on n'arrive pas que M. Sassou ne puisse pas être capable de cibler ou de localiser, ou que ce soit Ntoumi ou que ce soit d'autres personnes, et que M. Sassou Nguesso s'attarde à tuer les innocents, à détruire les villages. Est-ce que ce n'est pas un plan à la fin? Est-ce qu'on ne peut pas dire, moi je me dis peut-être que c'est un plan de destruction du pool qui est là. Robert Poitipongo sur Congo Liberté, alors dans ce brillant discours du pasteur Ntoumi, revenez, mais moi ça ne... Il a aussi parlé de la situation économique. C'est vous qui le traitez de brillant, mais quand il y a mort d'homme, il n'y a pas de discours brillant. Alors, on parle du quand il y a mort d'homme, il n'y a pas de discours brillant. On voit que les hommes politiques congolais, en dehors des élections, ne parlent jamais de la situation socio-économique du pays. Et M. Ntoumi, qui aujourd'hui est dans les forêts du Poul, a fait, à mon sens, reconnaissons-le, un brillant discours. Il a parlé du FMI, de la situation économique du Congo. Il y a aujourd'hui des négociations qui vont s'amorcer début septembre entre le FMI et le gouvernement du Congo. Est-ce que vous êtes pour l'octroi d'un crédit au gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso? Je vais vous dire d'abord, je vais essayer de me résumer. M. Ntoumi, au lendemain des événements qui se sont produits à Brazzaville la nuit du 3 au 4 avril 2016, il va accorder une interview où il va dire que c'est le ras-le-bol des jeunes. Mais ces jeunes-là dont il parle, auxquels il fait allusion, d'où venaient-ils? De Bakongo? D'où venaient ces jeunes dont il avait dit que c'est le ras-le-bol des jeunes? Et c'est ce ras-le-bol-là, c'est le ras-le-bol qu'avaient senti ces jeunes-là, je ne sais pas d'où ils venaient, qui est rentré jusqu'à dans le Poul. Et dans le Poul, pour attaquer le Poul, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu un événement qui avait été fabriqué, que non, il y a un militaire, un civil, un militaire qui avait été agressé par le propriétaire d'une femme, et voilà, le prétexte est venu de là. Quand vous me parlez des élections d'abord, en revenant un peu aux élections. Alors moi, ces élections-là, une question sur le FMI, parce qu'il faut qu'on... J'y arrive. Sinon, avant de parler du FMI, il faut d'abord parler des élections. Parce que ces élections-là, que M. Sassou Nguesso a tenu à organiser quelques mois juste avant qu'on traite du problème du FMI. Mais c'était des élections qui permettaient à M. Denis Sassou Nguesso de montrer à l'opinion nationale et internationale que tout va bien au Congo.
que tout va bien au Congo. Regardez les populations qui se sont levées pour aller voter. Donc il n'y a pas de problème de poule, il n'y a pas de mort, ou c'est pas, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de misère dans les régions ou dans, dans le pays. Parce que les gens se sont levés, ils sont allés voter, les leaders politiques ont appelé leurs militants d'aller voter, ils sont allés voter. Donc ces élections-là étaient à la fois avec double mission, ces élections. De montrer que le pays allait bien, ça c'est en deuxième lieu, mais en premier lieu, ça venait annuler le doute qu'il y avait sur l'élection de M. Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire qu'avec ces élections, tous ceux qui sont partis à ces élections sont venus aujourd'hui valider, dire qu'en réalité, il n'y avait pas de problème et donc M. Denis Sassou Nguesso avait gagné ces élections et c'est voilà pourquoi il a organisé encore d'autres élections auxquelles nous avons participé. Et dans le pool, il n'y a pas de malheur parce qu'il y a eu des foules qui sont... Et les gens même se sont vantés d'avoir soulevé des poules, plutôt des populations pour aller voter. Alors quand vous voyez ça... La question récurrente, c'est que le Congo, et vous le dites vous aussi, que le Congo n'est pas une nation, c'est-à-dire que, pour être clair, aujourd'hui, sur les massacres dans le pool, au-delà des considérations politiciennes, tout le monde s'en fiche, vous allez m'excuser. Dans la région du Kwilu, du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais c'est ça, finalement. Sont abandonnés partout. Mais même, ça veut dire quoi? Je peux peut-être que dire, mais l'homme de Pointe-Noire entend ou reçoit les gens qui arrivent du pool. Mais l'homme d'Infondo ou des Pénats, est-ce qu'il sait ce qui se passe dans le pool? Il entend seulement, il n'y a même pas de radio, il n'y a pas d'image dans ce qui se passe dans le pool. Donc il peut ne pas prendre en considération ce qui est en train de se passer dans le pool. Mais le fils du pool, la fille du pool, ne pouvait pas accepter d'aller à ces élections-là, quelles que soient les attentes espérées. Non, il ne pouvait pas parce que le malheur est dans la case de l'homme du pool, de la fille du pool. Et donc, pour nuancer, qu'il y a eu des gens qui se sont levés dans toute la République, ok, certaines personnes sont parties voter, ok, mais c'est des gens qui entendent seulement, qui ne voient pas ce qui se passe dans le pool. Sur Congo Liberty, vous allez m'excuser, voilà la différence. Venir à la situation économique. Et moi qui parle, je ne suis pas du pool, je suis Vili. On est tous des Congolais. Alors, le pasteur Ntoumi, je vous ai dit, a fait un brillant discours en décrivant la situation économique du Congo, situation que n'a jamais décrite les opposants, les soi-disant opposants, sur les négociations entre le FMI et le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous encouragez l'aboutissement de ces négociations pour qu'enfin le Congo ait les moyens de surmonter cette crise économique? Vous me permettrez de revenir sur ceci. Que ces élections étaient le moyen... J'arrive. Que ces élections étaient le moyen privilégié pour M. Denis Sassou Nguesso de permettre au FMI de venir, parce que le FMI ne se déplace pas n'importe comment. Mais ça, vous l'avez déjà dit. Oui. Maintenant. Non, j'ai pas besoin pour l'heure. Le pays n'est pas gouverné. Le pays, il n'y a pas de démocratie. Le FMI, c'est quoi le FMI? Derrière le FMI, il y a des institutions, il y a des opérateurs économiques. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne peux pas être. C'est pas le moment. C'est pas le moment. D'abord, c'est pas le moment, parce que donner l'argent ou régler ce genre de problème financier avec un gouvernement qui n'a jamais été élu, avec un pouvoir illégal, illégitime, ce n'est pas un problème de gestion seulement. Quand un pouvoir est illégitime et illégal, comme nous le pensons et comme nous le disons, le FMI n'a pas le droit d'aller négocier avec ce genre de gouvernement. Parce que ce gouvernement, le jour qui va tomber, et que la démocratie revienne un jour, mais c'est le FMI qui sera indexé. Comment aviez-vous pu aller donner de l'argent à un gouvernement, à un pouvoir illégitime? Parce que le problème, c'est celui-là, M. Mingwa. Est-ce que vous direz, comme M. Benjamin Tungamani, que de toutes les façons, toute la dette accumulée par M. Denis Sassou Nguesso ne sera pas payée par un gouvernement légitime, celui en tout cas qui succédera
Inch'Allah, mon cher aîné, mon grand frère, Benjamin Tungamani, s'il l'a dit, eh bien, il a raison. Parce que ce jour-là... Le général de Gaulle l'avait dit aussi, hein, quand il est revenu au pouvoir. Oui, mais c'est parce qu'effectivement, quand des institutions de ce rang, on a besoin du FMI, c'est vrai. On a besoin de la Banque mondiale, comme on a besoin des Micodec, comme on a besoin de la BCC, de l'UCB. On a besoin de toutes ces institutions financières-là. Mais ces institutions financières, dans leur déontologie, devraient aussi savoir avec qui traiter de ces problèmes des États. Monsieur Denis Sassou Nguesso, quand il va tomber, je suis sûr que celui qui remplacera M. Denis Sassou Nguesso donnera du fil à retordre à ces institutions qui donnent l'argent à... C'est comme la Chine, quand la Chine donne l'argent à Sassou Nguesso. Mais quand surtout que c'est de l'argent donné dans les coulisses. Mais les institutions financières françaises qui cautionnent les institutions financières congolaises, mais ne reconnaîtront jamais. Mais donc, celui qui viendra demain, il pourra arriver. Alors, celui qui viendra demain... Allez, je peux citer mon frère Alexis Meyoukou, s'il est là ou pas. Si Alexis Meyoukou est président de la République, excusez-moi, j'en termine par là, oui. Mais il pourra dire au FMI que oui, vous avez donné l'argent à quelqu'un qui n'avait jamais gagné une élection véritable. Bon, s'il est question que je vous rembourse, d'abord je vais négocier l'annulation, mais la partie qui restera, eh bien, c'est 1 centime par année. Alors, voilà. Vous parlez... Donc il faut que le FMI le sache. Vous parlez de celui qui va succéder à M. Sassou. Un jour. On va faire un peu de fiction. Beaucoup disent que c'est son fils qui va le remplacer. Non, vous pensez que son fils va... Il y a des gens, même M. Denis Sassou Nguesso lui-même, il le pense être éternel. Mais le fils Sassou... Mais non, M. Denis Sassou Nguesso avait dit qu'il se remettait à Dieu. Ok, mais se remettre à Dieu, c'est dangereux de dire ça en plus. Parce que se remettre à Dieu, ça veut dire que du jour au lendemain, Dieu peut t'appeler. Mais c'est vrai pour donc, alors, donc, s'il parle ainsi, dit ainsi, alors comment il va se faire remplacer par son fils? Robert Poitipongo sur Congo Liberty, on va en venir à la situation internationale. On a vu au Kenya la Cour suprême annuler l'élection de M. Kenyatta. Ça a été comme un coup de tonnerre. Est-ce que vous applaudissez? Est-ce que finalement, dans cette Afrique où il y a des dictateurs qui se maintiennent, il y a des massacres, il y a aussi, on peut constater qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Vous savez, M. Bibois, j'ai bien accueilli cette... Je l'ai lu en venant dans le train, dans le Parisien, qu'il s'est passé quelque chose de ce genre de très important. Mais on est en Afrique, en Afrique anglophone, hein. On n'est pas en Afrique francophone. Donc on est en Afrique anglophone. Mais ça pouvait, le Conseil constitutionnel du Congo-Brazzaville aurait pu saisir ce genre d'occasion quand Parfait Kolela, qui est l'un des deux qualifiés à l'élection de mars 2016, saisit le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel de Brazzaville, dans la dignité humaine des personnes qui y sont, parce que ce sont des gens, ils auraient pu, en ce moment-là, dire que oui, regardons ça, examinons la plainte de Parfait Kolela. Certainement que il n'y a pas grand-chose à dire, ou il y aura quelque chose à dire, mais examinons-la quand même. Mais ils n'ont même pas eu le soin pris le soin d'examiner la plainte déposée par Parfait Kolela. Et Parfait Kolela, aujourd'hui, qui avait fait ce chemin, et c'est le même Parfait Kolela qui, aujourd'hui, se repart encore aux élections organisées par Denis Sassou Nguesso. Non, il n'y avait pas vice de procédure. Nous étions tombés. Il y avait un jour de férié qui était là, et ce jour férié, même le Conseil constitutionnel ni Parfait Kolela ne pouvait pas aller déposer, parce qu'il n'y avait personne pour pouvoir recevoir cette plainte, cette requête. Donc disons les choses telles qu'elles peuvent être dites. Et que le Conseil constitutionnel de Brazzaville aurait pu ce jour-là dire que nous examinons et nous donnons le temps d'examiner toutes les procès-verbaux, et pourquoi pas, ça aurait pu être une occasion pour que Sassou sorte par la grande porte. Mais il n'a pas pu. Robert Poitipongo sur Congo Liberty. Alors sur ce volet, il faut rappeler que
au-delà de l'Afrique, à travers le monde, Oui. hormis l'élection qui s'est passée dernièrement, je crois, en Autriche, rares ont été les occasions où une élection présidentielle a été annulée. On l'a vu en France avec l'élection de Jacques Chirac, où on avait dépassé les budgets de campagne, et Roland Dumas, ancien président de la Cour constitutionnelle française, avait dit qu'il n'était pas question d'annuler l'élection. En ce qui concerne donc le Kenya, vous aviez parlé de l'Afrique anglophone. Ça veut dire que l'Afrique francophone est confrontée à un problème. Aujourd'hui, on a Emmanuel Macron, président de la francophonie, on va l'appeler comme ça. Il y a des attentes, il y a un comité d'Africains qui a été créé autour d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce n'est pas la poudre aux yeux? Est-ce que les Africains n'attendent pas trop d'Emmanuel Macron comme ils ont attendu que Hollande fasse la révolution en Afrique, en particulier au Congo, ou Nicolas Sarkozy? Moi, je peux vous dire une chose au sujet d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui connaît les pratiques de M. Denis Sassou Nguesso. Il connaît très bien ses pratiques. Il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc, il a vu tout ce qui se passait autour de l'Élysée, avec l'extérieur. Et M. Denis Sassou Nguesso est bien un élément qui est bien suivi au niveau de la présidence française. Oui, mais il était surtout sur l'Europe. Non. Monsieur, comme tu es secrétaire général adjoint, tu es secrétaire général adjoint. Donc, il est devenu ministre. Je vais vous dire une chose, M. Lingua. Sachez que, quand M. Denis Sassou Nguesso arrive ici, en mi-juillet 2015, reçu par le président François Hollande, où ça s'est peut-être plus ou moins bien passé, mais M. Denis Sassou Nguesso avait été reçu, plutôt M. Valls, Emmanuel Valls, avait été reçu en tête-à-tête par M. Denis Sassou Nguesso. 10 jours après, M. Emmanuel Macron a pris la décision, a présenté sa décision à un nombre très restreint de son entourage. Il y avait sa femme, Brigitte, il y avait Marc Ferracci, son ami, il y avait le père de Marc Ferracci, et il y avait la femme de Marc Ferracci. Ils étaient 5. Et il y a eu un élément très important qui est sorti ce jour-là, quand il annonce qu'il était candidat aux élections présidentielles. Il dira ceci, que M. François Hollande va être empêché. Il ne l'a pas dit par hasard. Il savait ce qu'il disait, et parce qu'il savait qu'autour d'Emmanuel Valls, il y avait tout un bataillon qui était en train de se préparer pour empêcher M. François Hollande de se représenter. M. François Hollande voulait se représenter, malgré les sondages, mais il tenait à se représenter. Mais il y a eu un élément. Rappelez-vous que le Premier ministre Emmanuel Valls, à l'époque, Emmanuel Valls, est resté fidèle, malgré les tensions qu'il y a eu, même pendant son séjour au Togo. Quand il revient, il a dit qu'il était fidèle au président de la République. Mais quand le président de la République le reçoit, lui, Emmanuel Valls, pour lui dire que je vais me présenter, mais M. Emmanuel Valls a dit à François Hollande que si vous vous présentez, moi aussi je me présente. Mais c'est parce que tout était déjà préparé. Monsieur Robert Poitiers-Cargo, je vous ai posé une question sur Emmanuel Macron. Oui. Vous revenez sur une histoire, excusez-moi, qui n'a pas de rapport avec ça a un rapport franco-africain. Oui, mais ce que je suis en train de vous dire, qu'il y a un lien étroit entre M. Emmanuel Macron, il connaît les pratiques de M. Denis Sassou Nguesso. Il connaît les pratiques. Je parle de raison en termes de pratiques. Emmanuel Macron, président de la France, peut changer les relations franco-africaines au-delà de la communication. Mais bien sûr, je ne peux pas vous dire mieux au moment où je suis en train d'accorder cette interview. La chute de M. Denis Sassou Nguesso ou de Ali Bongo, ou du président centrafricain ou du président tchadien ou je ne sais pas qui, sera peut-être un jour cautionné par l'Élysée, mais ne sera pas décidé par l'Élysée. Donc prenez ces deux mots-là. Cautionné, mais pas décidé. Donc si, pendant que nous sommes en train de travailler, ici, les hommes politiques, la classe politique congolaise, ici à Paris, travaillent,
et qu'il y a à Brazzaville une classe politique qui va aider M. Denis Sassou Nguesso en allant à ces élections qu'il présente, eh bien, il faut comprendre que c'est normal que, peut-être pas hésitation, mais il y a quelque part hésitation au niveau des institutions françaises d'appuyer qui? Voilà. Donc, c'est ça le problème. On ne peut pas comprendre que tout se règle ici et que même les classes politiques congolaises à Brazzaville, elles savent que les problèmes de Brazzaville se règlent ici. Robert Poitiers. Mais ils sont là plus en train de vouloir aider Sassou Nguesso que d'attendre. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre émission. Oui. Je vous ai vu très dynamique, mais je constate aussi que les questions que nous avons, sur lesquelles nous nous sommes... Non, pour M. Ntoumi, ne me parlez pas de M. Ntoumi parce que M. Ntoumi, pour me résumer... Je ne vous parle pas de M. Voilà, Ntoumi. ça c'est pas la peine de vous dire qu'on est en train de conclure l'émission. Votre mot de la fin. Oui. Eh bien, mon mot de la fin, c'est lequel? C'est que le FMI, parlant du FMI, qui est une institution, une grande institution internationale, n'a pas à aller résoudre les problèmes créés par un gouvernement illégitime, illégal. Mais aussi, il faut que nous comprenions que ceux qui vont aux élections que M. Denis Sassou Nguesso fomente, fabrique, sachez que vous êtes complices dans la perpétuité de ce régime-là. Complices, pas que pour ce régime, mais complices aussi, sciemment ou consciemment ou inconsciemment, dans ce que Sassou est en train de faire dans le Poul, dans le Sud. Plus rien ne fonctionne. Tout le monde est au chômage. Il n'y a pas de salaire. Et on appelle le FMI pour venir régler ce genre de problème. Non, le FMI, je suis sûr que les instances, certaines personnes du FMI, ils nous écoutent. Je ne vois pas qu'est-ce que le FMI peut attendre d'un gouvernement qui a reçu des milliards et des milliards et qui n'a pas pu les gérer. C'est quoi? Pour peut-être garantir leur remboursement, oui, mais si ce n'est que pour leur remboursement, mais ça ne se viendra jamais de M. Denis Sassou Nguesso. Et qu'on me parle en plus avec cette folie qui tourne autour de M. Denis Sassou Nguesso qui sera remplacé par, qui prépare la succession de son fils. Mais le Congo n'est pas un pays laissé par les parents de M. Denis Sassou Nguesso. C'est pour ça que chacun de nous, aujourd'hui, doit prendre conscience que il nous revient à nous de régler le problème qui détruit le Congo. Et M. Denis Sassou Nguesso doit partir. Il faut qu'il parte. Merci, M. Robert Poitiers-Pongou. On a passé une demi-heure ensemble. Je vous remercie pour votre disponibilité. Je vous dis à très bientôt, puisque vous êtes un habitué de Congo Liberté. Merci beaucoup, M. Mingwa.